Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce lundi 22 juillet. On commence tout d'abord avec les joueurs du Barça en vacances, parce qu'il y en a qui ont repris l'entraînement, mais il y en a quelques-uns encore en vacances, bien sûr, comme Lamine Yamal, et des vacances totalement méritées. Et toujours en Grèce, Lamine Yamal, donc en plus il nous partage sur ses réseaux sociaux pas mal de photos, donc ça fait plaisir, on peut voir avoir des nouvelles, bien sûr, de Lamine. Il a même partagé une photo de lui avec le maillot de Santos, mais version Neymar à l'époque, où Neymar, les gars, est exceptionnel. C'était la dernière saison, il était à Santos avant de rejoindre le Barça. Donc Lamine Yamal qui porte le maillot de Santos, floqué Neymar. Et Santos, tiens, ils ont réagi sur leur compte Twitter, ils ont dit ce maillot est très historique, Lamine Yamal, nous allons vous donner le nouveau maillot, parce que ça c'est l'ancien maillot qu'il portait où Neymar était là. Là, il y a un nouveau maillot de cette nouvelle saison. Donc il a dit, si vous préférez, vous pouvez venir le prendre à Villa Belmiro, donc le stade en gros de Santos, donc et en profiter pour visiter le temple sacré du football mondial pendant vos vacances. Salutations noir sur blanc Nino de la Villa. Voilà ce qu'ils ont pu mettre Santos. Ils ont dit en gros tiens, on serait très content de vous accueillir en parlant de Lamine Yamal du côté du stade pour offrir tout d'abord le nouveau maillot et visiter peut-être le musée tout simplement de cette équipe de Santos. Donc voilà, concernant Lamine Yamal et Neymar, parce qu'il a porté le maillot de Neymar, et les deux se sont suivis maintenant sur Instagram. N'oubliez pas que Lamine Yamal il avait dit dans une interview que quand il était plus jeune, même s'il est encore toujours jeune parce qu'il a 17 ans, mais il regardait beaucoup de compiles de dribbles de Neymar. C'est peut-être ça ce qui l'a inspiré, bien sûr, devenu aussi un très bon dribbleur maintenant. Et toujours avec Lamine regardez les joueurs avec la plus grosse progression de valeur marchande après l'euro. Donc Lamine Yamal, avant c'était estimé à 90 millions d'euros. Sa valeur marchande, même si je pense qu'il coûte beaucoup plus cher. Et avant l'euro, donc il a gagné plus 30 millions d'euros. Maintenant, son prêt est estimé à plus de 120 millions d'euros à seulement 17 ans. C'est historique. Jamais un joueur aussi jeune coûtait aussi cher sur le mercato. Et même 250 millions d'euros. Le PSG avait fait une offre. On avait pu voir Mundo Deportivo. Ils avaient mis ça sur leur une. Ça a été refusé par le Barça. Du côté du Barça, de toute façon, il y a un transférable qui coûte 20 euros ou plus de 600 millions d'euros. Lamine Yamal restera bien sûr du côté du FC Barcelone. On va parler d'un autre joueur en vacances, c'est Jules Koundé également en vacances. Donc lui il est à Tokyo pour ses vacances. Jules Koundé, voilà quelques photos lui aussi qu'il a pu partager sur ses réseaux sociaux. Et concernant Koundé, il va écourter ses vacances pour faire la tournée de pré-saison du Barça aux États-Unis. Le Français va reprendre l'entraînement le 1er août prochain. Donc déjà le départ, je crois que c'est le 28 juillet. Donc là dans 6 jours, départ des joueurs du Barça aux États-Unis. Donc lui il reviendra quelques jours après le 1er. Il ira directement aux États-Unis. Il partira peut-être du Japon, c'est toujours en vacances aux États-Unis pour rejoindre le groupe. Mais il va écourter quand même d'une semaine parce qu'il aurait de revenir aux alentours du 7 août, Jules Koundé. Mais voilà, il va raccourcir ses vacances pour déjà revenir s'entraîner. On peut voir la motivation quand même de Jules Koundé pour reprendre avec son club. Concernant Hansi Flick, le nouveau coach, donc il a donné le feu vert à Barcelone pour signer à nouveau Cancelo, qui avait été prêté par City, mais il est reparti bien sûr à City, vu qu'il n'y a pas eu d'accord pour pour un nouveau prêt sur cette saison. Donc Flick considère le joueur comme l'un des meilleurs arrière droits du monde, et le Barça est sur le point de finaliser un nouvel accord de prêt pour Cancelo avec une clause d'achat obligatoire si certains objectifs sont atteints. Voilà, donc tout est dit les gars. Flick veut Cancelo au poste de défenseur droit saison prochaine. Et concernant Koundé, tiens qu'on parlait, parce que Koundé il a joué pas mal de matchs, on sait, défenseur droit. Cancelo a beaucoup joué à gauche, vu que Baldé a été blessé. Et Koundé lui du coup pourrait jouer en défense centrale, vu qu'Araujo, on sait, il est blessé, pour la première partie de saison. Donc Cancelo réduirait son salaire pour signer à Barcelone, s'il y avait accord. Donc voilà, tout est dit les gars, le Barça veut le retour de Cancelo au club. On va parler de Rafa Marquez, c'est l'entraîneur de l'équipe B. Et annonce officielle, accord pour la résiliation de contrat de Rafa Marquez qui a loupé, on sait, la montée en deuxième division espagnole. Ils ont joué les barrages, c'était le dernier match, puis ils ont perdu. Bon bref, c'est pas non plus catastrophique. Mais voilà, il va peut-être viser une autre équipe. Voilà, déjà il quitte le Barça. Il quitte l'équipe B. Un nouveau coach sera désigné au poste de l'entraîneur, de l'équipe réserve. Et Rafa Marquez aussi, il a quitté le Barça Athletic parce qu'il ne voyait aussi pas de voie claire pour entraîner l'équipe première à partir de son poste. Son rêve est d'entraîner le Barça, peut-être un jour, mais pour l'instant, entraîner le Barça A, parce qu'il a déjà entraîné le Barça B. Mais il va maintenant essayer une autre carrière pour y parvenir un jour. Peut-être qu'il va entraîner ailleurs, puis peut-être un jour le Barça le nommera peut-être entraîneur de l'équipe première, comme c'était le cas avec Luis Enrique, Pep ou même Xavi, par exemple, un ancien joueur aussi, qui ont après été entraîneur de l'équipe première. Donc bonne chance, on peut dire, bonne continuation pour Rafa Marquez, qui aura fait du très bon taf, qui aura sorti des sacrés cracks après, qu'on peut voir maintenant toujours en équipe première du côté du club. Concernant le jeune Mika Faye, Hansi Flick aime le jeune sénégalais, mais Barcelone a besoin de vendre des joueurs. Une décision finale sera prise après la tournée de pré-saison, parce que oui, bien sûr, il y a un sacré vivier de jeunes
joueurs. Mais voilà, il y aura quand même des ventes. Hein. Et Micah Faye, pour l'instant, il est supervisé. Pour l'instant, c'est plutôt pas mal, parce qu'on a pu dire quand même qu'il était plutôt impressionnant lors des entraînements de pré-saison. Mais voilà, pour l'instant, on sait toujours pas ce qu'il va faire. Hein. Et il y a toujours cette équipe de Porto, hein, le club portugais, les gars, qui n'a pas abandonné la signature de Micah Faye. Ils savent qu'ils doivent faire une offre plus élevée à Barcelone. Déjà fait une offre, ça a été refusé par le Barça. Barça attend plus, on peut dire, en niveau argent, hein, pour lâcher le jeune Micah Faye. Donc pour l'instant, c'est toujours pas. Point d'interrogation, hein, il y a du 50% qui reste et 50% qui partent. Concernant les joueurs les plus précieux du Barça, on a parlé de Lamine Yamal avec ses 120 millions d'euros. Donc Gavi coûte actuellement 90 millions d'euros. Pedri, c'est 80 et De Jong et Araujo, c'est 70 millions d'euros. Voilà, sur le mercato, même si je pense que des joueurs hein, coûtent beaucoup plus cher, hein, Lamine, les gars. Tu le vends, bah tu le vends pas déjà. Si tu le vends, c'est beaucoup plus cher. Ou même, je sais pas, De Jong, ouais, si De Jong, je pense c'est le prix. Et Araujo, je pense que tu peux peut-être le vendre un peu plus cher. Bon, après les blessés, c'est peut-être pour ça que son prix aussi de 70 millions d'euros. Concernant Nico Williams, nouvelle semaine, et là on se dit, on espère que ça sera la bonne semaine pour la signature enfin de Nico Williams, ça, parce que là c'est vrai que ça fait plus d'un mois et 2 jours, on est le 22 juillet, le mercato est ouvert depuis le 10 juin dernier. Et voilà, au Barça, un club comme le Barça, il faut quand même commencer à annoncer les signatures. Hein. Et voilà, Nico Williams, on espère, on croise les doigts pour que ce soit la première signature officielle du Barça. Et pour que le Barça signe Nico Williams, il doit y avoir des départs de joueurs, ça c'est sûr et certain, avec un salaire élevé, car Nico Williams aura un salaire élevé hein, du côté du Barça. Hein. Et regardez la une aujourd'hui du Journal Sport, hein, je vous cache rien que le Barça, les gars, va toujours très intéressé. Nico Williams très proche. Voilà, il va y avoir encore des négociations cette semaine, là c'est une nouvelle semaine. On espère que, je veux dire, trouver enfin un accord hein, avec l'équipe de Bilbao et même Laporta, il le dit, hein, regardez, un fan a rencontré Juan Laporta, lui a demandé si le Barça allait signer Nico. Laporta, président de Barça, il a répondu, nous allons essayer, bon, on le sait, même lui il a confirmé que même si on a l'impression que ça prend du temps, le Barça, vous inquiétez pas les gars, est sur le dossier, on peut dire Nico Williams. Concernant Fermín López à l'entraînement avec l'équipe olympique espagnole, lui souhaite bonne chance, hein, bien sûr, à Fermín, hein, qui a joué l'Euro avec l'Espagne, lui il enchaîne avec les Jeux, bon, il a très peu joué l'Euro, il a reçu le feu vert hein, pour jouer, bien sûr. Non, je sais plus s'il avait joué l'Euro, je sais plus, il y avait Ferran, il y avait Pedri, il y avait Lamine, si je crois qu'il était là, bon bref, il va jouer les Jeux Olympiques avec l'Espagne, où il y aura beaucoup plus de temps de jeu hein, que l'Euro s'il était là, l'Euro. Hein. Et cela a été une année de rêve, hein, alors j'ai vécu avec l'Euro déjà, oui il était là. Mon premier titre en tant que professionnel et avec mon pays, je suis très heureux et maintenant voyons si nous pouvons obtenir le doublé, hein, ce serait énorme pour lui hein, d'enchaîner, et là en plus il aura un rôle très important parce qu'il sera un cadre hein, bien sûr de l'équipe espagnole, et voilà, c'est bonne chance hein, bien sûr lors de cette compète qui commence dans maintenant 4 jours, j'en parlerai bien sûr des performances des joueurs du Barça lors de cette compétition, et concernant Pau Cubarsí aussi qui sera présent, sera le plus jeune joueur des Jeux Olympiques, hein, sur toutes les équipes, hein, sera le plus jeune à 17 ans, le jeune défenseur du Barça, bonne chance à lui. Des nouvelles tiens de Ronald Araujo qui a été blessé, on se souvient lors de la Copa América, et il est arrivé ce matin en Finlande pour subir une intervention chirurgicale plus tard dans la journée, c'est cet après-midi où il se fera opérer Araujo, donc voilà, on espère bien sûr que tout se passe bien, et l'indemnisation de la FIFA pour Barcelone en raison de la blessure d'Araujo pourrait atteindre plus de 2,5 millions d'euros, parce que vu qu'il s'est blessé lors enfin on va dire lors d'un tournoi, hein, que ce soit Euro ou on va dire Copa América, et ben chaque jour en gros le Barça recevra de l'argent, ça peut monter à plus de 2,5 millions d'euros par rapport à la blessure d'Araujo. Donc voilà, bon rétablissement bien sûr aux joueurs qui devraient être blessés jusqu'à janvier prochain, c'est quand même un énorme coup dur bien sûr pour le joueur et aussi bien sûr pour le Barça. La priorité de Jorge Mendes pour le mercato estival aussi de renégocier un nouveau contrat avec pour Lamine Yamal au Barça. Lamine Yamal, je crois qu'actuellement il a un contrat, je sais plus de 2 ans, mais c'est un contrat encore jeune, parce qu'il n'a pas encore 18 ans, c'est compliqué à lui proposer un contrat de 5 ans, mais voilà, le but ce serait encore déjà de trouver un accord en gros pour essayer déjà de prolonger, on peut dire le contrat de Lamine Yamal. Concernant Ansu Fati, Séville insiste hein, pour Ansu Fati en prêt, ils sont convaincus que le joueur quittera le Barça après la tournée américaine. Bon après ça reste à voir, hein, parce que là pour l'instant vraiment il fait une grosse pré-saison. Il est encore très bon et si Flick souhaite le conserver, il sera conservé. Mais voilà, s'il venait à partir, bah, Séville, eux, ils l'attendent. Un bras ouvert, bien sûr, pour avoir Ansu Fati. On va parler tiens, de Lamine Yamal sur le futur jeu FIFA Ultimate Team. Regardez, il aura une note de 80 et c'est fou parce qu'il a quand même 2 points en moins par rapport à la note générale d'Hendrick. Hein. On sait que les deux sont tout jeunes. Mais voilà, Lamine Yamal, les gars, il vient de gagner l'Euro. En plus, il a été le meilleur jeune joueur, alors qu'Hendrick, lors de la Copa, il a pratiquement pas joué. Et puis voilà, on se dit, c'est quand même fou, hein. Pas super bien noté, on peut dire Lamine Yamal, enfin surtout par rapport à Hendrick. Hansi Flick tiens, est impressionné par le niveau des jeunes du Barça. Il a dit merci à la Masia, donc le centre de formation. Ce que je vois lors des premières séances d'entraînement est tout simplement incroyable. Normalement, quand les joueurs internationaux sont encore en vacances et que vous intégrez beaucoup de jeunes, la qualité baisse un peu.
Ici, ce n'est tout simplement pas le cas parce qu'il y a une énorme qualité avec l'équipe réserve, les U19, donc la Masia. Et en gros, même les joueurs de la Masia qui s'entraînent avec les joueurs de l'équipe première, là, qui sont à l'entraînement comme le Remue par exemple, en gros, il y a un niveau énorme. Hein. Donc maintenant, on espère que le niveau soit énorme aussi en compétition pour cette nouvelle saison. Et puis on finit avec ces magnifiques déclarations dans ces flics. Aujourd'hui, donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain, donc demain mardi, hein, bien sûr, pour le prochain numéro. Bonne journée à vous et à demain.